Shalom, shalom, nous venons dans cet extrait de vidéo continuer le thème que nous avons commencé à aborder sur la prière. Et nous sommes en train de voir l'élément fondamental qui nous donne d'être exaucé. Nous avons dit que c'est la confiance. Et donc, la confiance en quoi? En qui? Sur quel domaine? Sur quoi? De notre relation avec Dieu. La confiance dans le nom de l'Éternel. Mais nous sommes présentement en train de voir la confiance dans la parole éternelle. Et nous sommes en train de voir donc les patriarches d'Israël. Nous avons donc Abraham, Isaac et Jacob sur ce qui nous allons parler dans cet extrait de vidéo. Et donc, ils avaient une particularité puisqu'ils avaient d'abord la promesse. Ce sont des co-héritiers de la même promesse. Mais ils croyaient en la parole de Dieu. Ils savaient que ce qui sortait de la bouche de Dieu était plein des riches et des grandes bénédictions, mais aussi dans la parole qui sort de la bouche de Dieu, il y a les desseins de l'Éternel, il y a aussi la volonté de Dieu. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous voyons donc dans la vie de Jacob, il avait mal commencé sa vie. Jacob, comme le dit son nom, ça veut dire supplanté, trompé. Et un jour, Ésaü, son frère, pris par la colère, il a dit à Jacob, c'est parce que tu as appelé du nom de Jacob que tu m'as supplanté 2 fois. Et chers frères et sœurs, il nous arrive aussi peut-être de mal commencer la vie. Peut-être que pendant que tu écoutes cette vidéo, il y a des choses que tu as faites qui a gâché ta vie. Tu as un mauvais témoignage dans ton entourage, dans ton environnement. Mais ce soir, il y a une bonne nouvelle. Si tu fais la rencontre avec Dieu, comme Jacob, quelque chose va changer dans ta vie. Et donc Jacob, il avait mal commencé sa vie, mais après, fuyant donc la menace d'Ésaü qui voulait le tuer, alors Ésaü qui attendait seulement le jour du deuil de son père, quand ceci devait finir, alors il devait tuer Jacob. Jacob va donc prendre la fuite, mais en cours de route, il fait la rencontre avec Dieu. Dans la vie, ce qui est important, c'est de faire la rencontre avec Dieu. Vous savez que dans la Bible, il y a au moins 2 rencontres les plus fondamentales, les plus importantes de la vie de l'homme. Et dans cet extrait de vidéo, nous allons nous attarder d'abord sur ça, la rencontre avec Dieu. Il y a la première rencontre que vous devez savoir, c'est la rencontre pour le salut de votre âme. La rencontre avec Jésus-Christ qui est venu comme le sauveur de l'humanité. Toute personne qui fait la rencontre dans son âme avec Christ va se voir être délivrée, changer de vie et puis voilà, entrer dans une nouvelle saison, une nouvelle dimension de relation avec Dieu. Et donc, la deuxième rencontre, c'est celle que ceux qui ont déjà la foi, ceux qui ont fait déjà la première rencontre, ils attendent cette rencontre-là dans les airs. Chers frères et sœurs, si la vie de Jacob avait changé, si Jacob était devenu une autre personne, si Jacob était rentré dans sa destinée, dans la bénédiction, parce qu'il a fait la rencontre avec Dieu, chers frères et sœurs, nous aussi nous devons chercher à rencontrer le Seigneur. C'est simple, ce n'est pas compliqué. C'est à travers la prière que nous pouvons rencontrer le Seigneur. C'est à travers sa parole que nous pouvons accepter le Seigneur dans notre cœur. Chers frères et sœurs, nous voyons qu'un jour, Philippe rencontra Nathanaël. Il dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et donc les prophètes ont parlé. Ce texte-là veut dire que toute la Bible parle d'une seule personne, c'est la personne de Jésus-Christ qui est notre Sauveur, notre Seigneur. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et donc les prophètes ont parlé. Chers frères et sœurs, toute la Bible parle d'une seule personne, c'est Jésus-Christ. Et même Jésus a dit aux Juifs, il a dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir la vie éternelle en elle, mais c'est elle qui parle de moi. Chers frères et sœurs, n'oublie pas cela. La rencontre avec Jésus changera ton identité, changera ton statut. La rencontre avec Jésus te donnera d'être libéré de tous les fardeaux dans ton cœur. Peut-être que tu as la haine, peut-être que tu as la jalousie, peut-être que tu réagis en mal, peut-être que tu es violent. Il n'y a que ce médecin-là qui dépasse tous les médecins qui puissent exister. Ce médecin-là que Nicodème a témoigné en disant, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais. Jésus est allé au-delà du voile, au-delà de la chair, pour nous délivrer. Chers frères et sœurs, dans cet extrait de vidéo, nous t'apportons ces messages. Si tu fais la rencontre avec Jésus, tu l'acceptes de tout ton cœur, tu crois en lui, ta vie va changer. Tu deviendras une nouvelle créature. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et la garantie, c'est que si tu as fait cette première rencontre, alors tu t'attendras à une seconde, à une deuxième rencontre. C'est lorsque l'enlèvement va se manifester. Alors tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont Jésus, tous ceux qui ont été scellés de l'Esprit de Dieu, ils vont être enlevés alors à la rencontre du Seigneur dans la gloire. Sois béni, cherche à rencontrer Dieu, cherche un serviteur de Dieu qui pourra t'orienter comment prier pour rencontrer le Seigneur. Sois béni, cette année soit une année de rencontre personnelle entre